Hello à tous les amis et bienvenue sur ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui est consacrée justement au vlog, au développement personnel, à la spiritualité entre Solène et moi. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est la dépendance affective. Comment réussir à sortir de la dépendance affective? Donc déjà dans un premier temps par rapport à la dépendance affective, il faut déjà identifier que vous êtes dépendant affectif. Et pour réussir à identifier que vous êtes dépendant affectif, est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que vous êtes possessif? Est-ce que quand vous êtes dans une relation amicale, dans une relation de couple, dans toute autre relation, vous justement vous empêchez de vivre par rapport au bien-être de la personne? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre sans cette personne-là? Est-ce que vous justement avez l'impression d'avoir trouvé votre moitié, qui justement cette moitié-là, si elle s'en va, vous n'êtes plus une personne unique, vous êtes justement une personne qui va être coupée en deux, quoi. Est-ce que c'est ce que vous ressentez au quotidien? Si c'est le cas, c'est que vous avez des chances d'être dépendant affectif. Prenez déjà dans un premier temps conscience que le mouvement ou le fait d'aller chercher sa moitié pour se sentir bien, c'est du bullshit, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que la société nous conditionne au quotidien à justement se dire que waouh, le jour où je vais trouver ma moitié, je vais enfin être heureux ou heureuse. Le jour où je vais trouver une personne qui me comble entièrement et qui me donne de l'amour, je vais enfin être heureux ou heureuse. En l'occurrence, c'est absolument faux. Pour réussir à être dans une relation saine, bien équilibrée, en tout cas pour mon prisme et ma vision des choses à moi, c'est réussir à prendre conscience que vous êtes un être humain à part entière, avec vos qualités, vos défauts, vos énergies, la personne qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, prendre confiance en vous, reprendre confiance en ce que vous êtes, trouver votre amour propre, devenez votre propre moitié, de la moitié justement qui vous manque à l'intérieur de vous. Tombez amoureux de vous, mais pas dans l'égocentrisme, dans le sens où vous allez vous dire je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis de telle ou telle manière, non, mais juste avoir confiance en soi, confiance en la personne que nous sommes à l'intérieur de nous. Et peu importe tout ce qui se passe autour de ça, reprenez confiance en vous, c'est très important les amis. Et vous allez voir qu'en reprenant justement confiance en vous, vous n'allez plus avoir besoin d'aller chercher votre amour à l'extérieur parce que vous le trouverez à l'intérieur. Donc arrêtez de vivre à travers notre environnement extérieur, mais plutôt aller le chercher à l'intérieur. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez aussi pu vivre des traumatismes dans votre vie. Des traumatismes intenses qui peuvent être reliés à l'abandon, au rejet, l'humiliation ou quand bien même plein d'autres points différents. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé en termes d'action qui vous a amené à ce traumatisme-là, sachez que ce qui compte, c'est l'émotion que vous ressentez et que vous avez ressenti à travers ce traumatisme. Donc, qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement quand vous êtes avec quelqu'un et que vous savez que vous êtes dépendant affectif de cette personne-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau? Est-ce que vous avez l'impression d'être seul? Est-ce que vous justement vous sentez seul? Si c'est le cas, sachez que c'est absolument pas des émotions. Réussir à identifier l'émotion dans un premier temps. Se sentir seul, c'est le résultat d'une émotion qui va être la tristesse, l'angoisse, la peur ou autre. Mais on ne se sent pas seul, ce n'est pas une émotion de se sentir seul, d'accord? L'émotion va être la tristesse ou le stress, l'angoisse ou autre, ou la peur peut-être qui va vous amener justement à vous sentir seul. Donc prenez conscience que les actions que vous vivez au quotidien ne sont pas des émotions, c'est l'émotion le problème. Et en comprenant l'émotion, vous allez réussir à comprendre et à gérer vos actions justement qui sont liées à ces émotions-là. Ensuite, prendre conscience que votre corps vous parle au quotidien. Les informations que votre corps vous donne en permanence sur le fait de « Ah ben là, je me sens pas bien. Ah ben là, je me sens plutôt bien. Ah ben là, ce soir, j'ai passé une soirée Netflix avec mon chéri auquel je suis dépendant affectif et du coup, je suis contente parce que je vais être avec lui. » Mais si cette personne-là décide de partir en soirée ou d'aller faire une soirée avec ses copains ou autre, je prends l'exemple pour une relation de couple, vous allez vous sentir mal. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mal à cause de votre environnement extérieur, donc de la personne qu'il y a en face de vous. Pourquoi? Parce que vous avez créé de la jalousie, de la possessivité. Ok? Réussissez à prendre confiance en la personne qu'il y a en face de vous. Mais pour réussir à prendre confiance à la personne qui est en face de vous, il faut d'abord avoir confiance en soi. Sachez que vous êtes une personne et un être humain libre et unique. Donc plus vous allez chercher votre attention à l'extérieur, moins vous allez trouver votre bonheur à l'intérieur. D'accord? Et ce qui est très particulier et ce qui est vachement, on va dire, un petit peu compliqué à dénicher, c'est que vous allez devenir accro à cette souffrance-là.
vous allez devenir accro à cette dépendance. C'est pour ça qu'on appelle le mot dépendance. C'est un petit peu comme de l'addiction, d'accord? C'est un petit peu comme si vous allez jouer au casino, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vivre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe psychologiquement parlant quand vous vivez ça? Et c'est très très simple, c'est que plus vous allez avoir l'impression de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose, plus votre cerveau va se conditionner à l'avoir déjà perdu. Donc vous allez vivre émotionnellement une charge émotionnelle qui va être super intense. Par contre, ce qui est vachement beau, c'est quand vous allez retrouver la personne à travers votre prisme de pensée, quand même vous ne vous êtes jamais séparés, mais à travers votre prisme. Quand vous allez retrouver la personne, vous allez la retrouver comme si vous ne l'aviez pas vue ou si vous l'aviez perdue. Donc créer une dose de sérotonine, donc le neurotransmetteur du bonheur qui va être vraiment intense. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir dépendant de cette sensation-là en permanence. Pourquoi? Parce que vous allez chercher toujours les extrêmes. D'abord aller dans la souffrance intense pour vivre après le bonheur intense. Et ça va être toujours une montagne russe d'émotions dans votre corps. Donc réussir à stabiliser ces émotions-là en mettant de la rationalité. Rationalité, c'est prendre conscience de ce que vous vivez. Ok, bon là je sais que là je suis pas bien, je suis ok, je vis mon trauma, enfin je vis mon émotion comme il faut, hein, je la vis de manière... pas de problème par rapport à ça. Mais par contre, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion-là? Je ressens cette émotion-là parce que la personne que j'aime s'en va ou va passer une soirée avec ses potes ou autre. Est-ce que cette émotion est équilibrée par rapport à la situation que je vis? Bah non, elle est déséquilibrée parce que mon ressenti est beaucoup trop fort, c'est une souffrance qui est beaucoup trop intense. Et en prenant conscience de ce que vous ressentez, de la tristesse, la peur, la colère ou autre, votre taux en termes d'émotion, naturellement, c'est prouvé psychologiquement parlant, et scientifiquement parlant, va naturellement se réduire et vous allez avoir plus de facilité en prenant conscience de ce que vous vivez, de réussir à gérer cette situation le mieux possible. Donc voilà les amis, prenez vraiment conscience des 3 petits points que je vous ai donnés là qui vous permettront de vraiment pouvoir évoluer, de vraiment pouvoir comprendre si oui ou non vous êtes dépendant affectif et comment pouvoir se sortir plus ou moins rapidement de ça. Quand même, ce n'est pas facile, il faudrait plein de vidéos. Je vous ferai sûrement d'autres parties par rapport à la dépendance affective pour vous l'expliquer de manière différente. Mais comprenez bien que ces petits points là que je vous ai donnés aujourd'hui vous permettront de vraiment pouvoir évoluer et vous sentir bien ou en tout cas vous sentir mieux et de mieux comprendre ce que vous vivez au quotidien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis ciao ciao.